s'est mis en danseuse pour revenir. Et voilà. Ah ouais, non mais... Du coup, c'est Richie Porte qui le connaît par cœur, Nairo Quintana aussi. Romain Bardet a bien fait de revenir au bon moment, hein, parce que sinon... Il nous a bluffé. Il a bluffé tout le monde. Ça, il a fait un petit coup de bluff. Je suis pas super, je recule un petit peu, peut-être pour mieux voir à quel niveau de fraîcheur étaient ses adversaires. Et c'est dur de revenir, on revient sur ceux qui étaient dans l'échappée comme Elio Case. Voilà le maillot jaune, le patron du Tour qui semblait être moins facile, moins à l'aise, qui se retourne. Il sent que là il peut faire une grosse différence et là d'un seul coup, voilà la machine Froome en marche. Il a vu qu'il ne restait plus personne, hein, ah oui, tiens, Quintana est lâché. Il a vu qu'il ne restait que Richie Porte dans sa roue. Quintana en difficulté. Romain Bardet fait l'effort là pour revenir dans la roue de Fabio Aru. Fabio Aru qui est sorti du peloton pour revenir sur le maillot jaune. Christopher Froome qui, comme c'était le cas en 2013, eh bien, va se servir de ces pentes du Ventoux, même si on ne va pas jusqu'au sommet, pour asseoir sa place de leader. En tout cas, Nairo Quintana n'est pas aussi fort sur ce tour que Christopher Froome. Et c'est son pote qui est aussi fort que lui. C'est celui qui était son coéquipier de luxe. C'est celui qui était son modèle dans l'équipe Sky l'an dernier, qui peut l'accompagner. Richie Porte, alors que Fabio Aru tente de revenir avec dans sa roue Romain Bardet. Il y a aussi Valverde qui a lancé le sprint, oui, avec Alexander Christophe, costaud. Alexander, Peter Sagan est très fort. Peter Sagan est très très fort. Allez, Peter Sagan ou Christophe. Peter Sagan. Christophe, Alexander Christophe devant Peter Sagan. Eh bien voilà, c'est fait. On l'avait dit, ça serait un mix entre...
maintenant, ça part à gauche de la route. Peter Sagan concentré, Valverde aussi, c'est une arrivée qui leur convient. Julien Alaphilippe, on se croirait à l'arrivée de la Flèche Wallonne. Un mercredi après-midi en Belgique, en haut du mur de Huy. Sagan concentré, Julien Alaphilippe découvre le Tour de France. Sagan qui est débordé. Sagan est débordé, Julien Alaphilippe qui s'en va peut-être pour la première victoire française. Mais Sagan qui va le déborder à droite. Peter Sagan est le plus fort. Peter Sagan est le plus fort à vélo d'avance. Le champion du monde s'impose devant Julien Alaphilippe. Alejandro Valverde.